Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois de juillet, août et septembre. Je vais vous donner les messages que je reçois pour ce trimestre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Alors, je vous invite aussi, avant de commencer votre tirage, à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Donc, vous avez plusieurs playlists ici sur la chaîne. Il y a de quoi faire. Donc, vous pouvez, si vous êtes intéressé, bien sûr, regarder d'autres tirages, d'autres signes, celui de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, nous commençons tout de suite, sachant que ce tirage s'adresse aussi aux ascendants Capricorne et aux lunes en Capricorne. Allez. Quels sont ici les messages pour ce mois de juillet? À quoi vous attendre pour ce mois de juillet? Ok, on a l'amoureux pour la première semaine. Deuxième semaine, nous avons la papesse. Troisième semaine, nous avons le chariot. Ok. Et pour la fin du mois, nous avons le pape. Alors, il y a une évolution dans le mois de juillet pour vous, les Capricornes. J'ai la sensation qu'on a ici une période, un mois scindé en deux parties. Une première partie où vous allez hésiter, où vous allez faire des recherches, où vous allez vous interroger, où vous allez poser des questions à des personnes de votre entourage pour avoir des conseils. Et je vois que durant la deuxième moitié de ce mois de juillet, vous allez passer à l'action. Vous allez être dans une approche beaucoup plus dynamique. Vous allez vous sentir presque pousser des ailes. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a vraiment une évolution qui vous attend, une officialisation d'une action ou d'un projet, parce que ça peut parler de la signature d'un contrat à la fin de ce mois de juillet, un contrat professionnel, un accord, un contrat financier, également un bail pour pourquoi pas déménager, l'acquisition d'un bien immobilier. Il y a la signature d'un document important pour vous qui signe vraiment votre progression et votre évolution. Donc vous serez beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en mouvement durant la deuxième moitié de ce mois de juillet. Durant la première moitié, je sens que vous serez beaucoup plus introverti, que vous serez beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus passif, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que vous allez faire des recherches, que vous allez travailler sur vous, que vous allez faire preuve de plus de clairvoyance, que vous allez demander de l'aide autour de vous. Donc là, pour la première semaine avec l'amoureux, alors c'est vrai, ça peut parler d'amour, on est d'accord, hein. Donc ça peut parler d'une rencontre amoureuse qui pourrait évoluer au cours de ce mois de juillet. Moi, j'ai la sensation qu'en ce début de mois, vous allez hésiter à vous engager dans cette relation sentimentale. Il vous faudra du temps pour vous ouvrir, ouvrir votre cœur, parce que certains Capricornes ont été déçus. Donc du coup, c'est vrai que vous avez besoin de temps pour faire confiance. Après, ça peut parler d'un choix en général, hein, choix professionnel. Vous recevez deux propositions, il va falloir choisir. Ça peut parler d'un choix aussi spirituel, ça peut parler d'hésitation. Vous serez hésitant durant cette semaine et j'ai la sensation que vous pourriez en parler à d'autres personnes. Vous aurez des personnes attentives qui vont vraiment vous écouter. Après, bien sûr, le choix vous reviendra. Allez, quel est le message complémentaire ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, le 8 de bâton. Donc il semblerait que lorsque vous allez faire votre choix, ça va aller vite. Il peut s'agir d'un choix professionnel comme il peut s'agir d'un choix au niveau financier, parce que vous pourriez recevoir un message très important. Et c'est ça qui va vous mettre dans cette attitude, dans cette position assez hésitante.
Parce que vous savez qu'il faut faire un choix, vous savez que c'est maintenant qu'il faut le faire, mais en même temps, vous vous sentez un petit peu sous pression parce que pour vous, c'est pas très clair et vous avez besoin de plus d'éléments. Et c'est pour cela qu'avec la papesse, vous allez faire des recherches, hein. On voit un personnage avec un livre ouvert qui fait des recherches, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir vous faire confiance, il va falloir écouter votre intuition parce que tout ce que vous recherchez, vous l'avez en vous. Vous pouvez vous fier à votre intuition. Vous avez les connaissances. Vous avez cette expertise qui peut vous aider justement à passer à l'étape suivante, hein. C'est ce que je ressens. Après, ça peut paraître d'un personnage clairvoyant qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous apporter des réponses. Ça peut parler aussi d'une formation que certains d'entre vous souhaitent faire à la rentrée. Vous avez le choix entre deux organismes de formation et il semblerait que vous allez faire un choix durant ce mois et que à la fin du mois vous allez pouvoir eh bien signer votre inscription, en tout cas entamer déjà une préinscription. Vous allez être reçu en entretien. Moi j'ai la sensation que vous serez reçu en entretien et après ça pourrait aller très très vite, hein. Moi c'est ce que je vois. Donc ça peut parler d'une formation pour une reconversion professionnelle ou simplement pour avoir plus de qualifications dans votre domaine. Après, comme je vous l'ai dit, au niveau sentimental, ça peut parler d'hésitation, ça peut parler de vous renfermer un petit peu sur vous-même, de vous préserver parce que vous avez été trahi dans le passé, vous n'avez pas envie que ça recommence. Donc voilà, vous avez besoin de temps pour vous faire confiance en cette nouvelle personne. Voilà, c'est une nouvelle rencontre, donc vous avez besoin de temps avant d'ouvrir votre cœur. Alors, quel est le message complémentaire? Ok, on a une La majeure et pas la moindre, et c'est le pendu que voici. Donc ça signifie bien en fait qu'il y a une forme d'inertie, de passivité, mais pas dans le mauvais sens du terme, durant cette seconde semaine. Et ici, que vous dit mon guide et le tarot, c'est de prendre le temps pour réfléchir. C'est de regarder votre situation d'un angle différent. C'est de lâcher prise. C'est de laisser faire les choses se dérouler. Euh, voilà, n'essayez pas en fait d'inverser la roue. Au contraire, vous devez absolument suivre votre cœur. Ouvrir votre cœur à ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous durant ce mois de juillet. Le chariot, vous serez en mouvement, comme je vous l'ai dit. Vous serez très dynamique, déterminé. Vous avez un objectif, vous allez tout faire pour l'atteindre. Et c'est ce que je vois, parce qu'il y a quand même ici la protection du pape, la bénédiction du pape, l'officialisation de ce projet. Cette dynamique, elle est plutôt profitable pour vous, parce qu'elle va vous permettre vraiment d'officialiser votre projet, d'avancer, hein, d'aller de l'avant. Dans un domaine qui vous tient à cœur. Alors moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a quand même une progression ici, hein, surtout là en ce milieu de mois de juillet. Alors après, ça peut parler aussi de déplacement en voiture dans le cadre professionnel ou bien dans le cadre personnel. Moi, j'ai la sensation que vous pourriez davantage vous déplacer là à la fin de ce mois de juillet. Après, certains d'entre vous pourraient acheter un véhicule, une voiture ou toute autre chose, parce que j'ai la sensation que vous pourriez justement hésiter justement entre deux véhicules ou bien discuter avec vos proches, parce que je vois bien en fait des papiers que vous allez signer pour acquérir en fait ce véhicule. Donc c'est aussi une interprétation. Après, comme je le dis à chaque fois, tout dépend de votre situation personnelle. Après, il faut adapter le tirage qui reste quand même généraliste à votre situation personnelle. Mais c'est la tendance que je ressens, ce sont vraiment les énergies que je ressens pour vous. Ok, on a le 4 de coupe, donc voilà, vous mettez fin à justement cette lenteur, à cet ennui, à justement à cette inertie et aussi comment dire, à ce désarroi, parce que j'ai la sensation que les Capricornes, vous avez été plutôt désarmés, si je peux dire ça comme ça, vous avez été frustrés. Que ça ne marche pas, que ce soit au niveau professionnel, financier ou sentimental. Du coup, vous vous focalisez sur vos pertes, sur le passé, sur vos manques, et vous ne voyez pas cette nouvelle opportunité
qui est apporté par l'univers, qui est juste là devant vous. Mais comme vous êtes plutôt centré sur vos peurs, sur ce qui vous a fait souffrir, vous ne voyez pas cette opportunité. Voilà. Mais j'ai la sensation ici que vous quittez cet état de frustration pour justement reprendre les rênes de votre vie ou de votre projet. Donc vous êtes dans une bonne dynamique à la fin de ce mois de juillet. Donc là, avec le pape, vous avez la bénédiction du pape, justement. Vous avez un projet qui s'officialise. Ça peut parler aussi de la naissance d'un nouveau projet qui arrive, la signature d'un contrat, un contrat professionnel, un accord, ou bien un bail ou un contrat financier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça signifie aussi que vous allez recevoir des conseils d'une personne avisée, d'un expert. Donc voilà, ces conseils seront plutôt profitables pour vous. Donc n'hésitez pas à tendre l'oreille. Après, ça peut parler de vous, vous pourriez justement enseigner à d'autres personnes votre savoir. Et comme je vous l'ai dit, ça peut parler justement là de formation que vous allez pouvoir suivre dès cette rentrée. Ok, on a l'ermite. Donc là, on a deux personnages, deux sages, si je peux dire ça comme ça, deux personnes avisées, des experts dans leur domaine, qui peuvent vous guider durant votre cheminement, durant votre évolution, quelle qu'elle soit. Ça parle aussi de lenteur également, hein. Moi, j'ai la sensation qu'il va falloir être patient tout de même. Il ne va pas falloir prendre de décisions trop hâtives, c'est ce que me dit mon guide. Prenez le temps de la réflexion, c'est un excellent conseil. Et surtout, faites-vous confiance. Vous avancez, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, mais vous avancez, lentement mais sûrement. Vous êtes aussi à la recherche de vérité, à la recherche de clarté. Vous avez besoin de réponses à toutes ces questions. Vous êtes sur la bonne voie de les obtenir. Voilà pour ce mois de juillet, on va passer au mois d'août. Allez, le mois d'août pour les Capricornes. Que va-t-il se passer ? Alors, hop là. Première carte, le battleur. Très très bien. Superbe le soleil pour commencer ce mois d'août. Hein. Donc le soleil revient durant ce mois d'août pour les Capricornes, la force. Et ici on a le mât, super. Donc certains Capricornes pourraient partir en voyage. Vous avez des énergies extrêmement positives pour ce mois d'août. Surtout des énergies de clarté. Là où au mois de juillet, c'était pas très clair et que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin de recevoir des conseils d'autres personnes, là j'ai la sensation que vous êtes beaucoup moins indécis et beaucoup plus sûr de ce que vous souhaitez, sûr de ce qui est important pour vous. Donc là, il y a une notion de mouvement à la fin de ce mois d'août. Alors ça peut parler d'un voyage, mais ça peut parler aussi d'un déménagement également. Certains d'entre vous, justement, je vous l'ai dit, pourraient signer un bail pour déménager durant ce mois d'août. Après, ça peut parler de votre relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous avez fait une rencontre et cette relation elle a de fortes chances en fait d'évoluer. Vous êtes au début de cette relation, donc il y a beaucoup de communication durant ce mois d'août et peut-être un déplacement à deux à la fin de ce mois d'août. Après, ça peut signifier également que vous entrez dans une nouvelle phase durant ce mois d'août, les Capricornes. Il y a quand même comme un nouveau départ pour vous. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus optimiste dans tous vos projets. Vous serez positif. Vous aurez vraiment une attitude plutôt, comment dire, plutôt positive, hein, c'est le mot. Hein. Vous serez dans la joie, dans la gratitude.
Vous allez recevoir énormément de sollicitations également, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc oui, c'est un bon mois d'août pour les Capricornes. Alors pour commencer, on a le battleur. Le battleur marque très souvent le début d'un nouveau projet, un renouveau, une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle relation sentimentale. Ça signifie aussi que vous prenez des initiatives durant ce début de mois. Ça peut parler d'initiatives au travail, mais d'initiatives dans votre vie. Vous vous rendez compte que vous avez les outils pour transformer votre vie, pour effectuer des changements. Vous faites davantage confiance. Et puis ça peut parler aussi de cette envie de lancer votre propre activité. Et ça va émerger là durant ce mois d'août dans votre esprit. Allez, quel est le message complémentaire ? Hop là. Là, j'ai deux cartes qui sont sorties. Eh bien, alors on a deux cartes, le pendule, la majeure et le 4 de coupe. Donc ça signifie bien que vous sortez, vous quittez cette situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Il y a quand même pour vous là un nouveau départ, une nouvelle proposition. Les Capricornes, pendant un certain temps, vous étiez frustrés que votre situation n'avance pas, n'évolue pas. Vous avez réussi à lâcher prise, à regarder votre situation d'un angle différent et vous avez trouvé les réponses à vos questions. Et c'est pour cela que vous êtes dans une dynamique plutôt positive, plutôt active. Là, vous êtes très actif durant ce mois d'août. Le soleil, c'est le bonheur, le partage, l'esprit d'équipe, dans le travail, la cohésion, la communication avec votre partenaire, avec cette nouvelle rencontre, ou bien avec des amis, des proches, votre famille, des enfants si vous en avez. Il y a beaucoup de partage. Si vous vous posez la question est-ce que ma vie familiale, sentimentale, financière ou professionnelle va évoluer, la réponse est positive. Avec le soleil, on a des réponses positives. Donc il y a vraiment un dénouement positif si vous traversez une phase difficile, une phase qui vous pèse, une période conflictuelle avec certaines personnes ou un conflit interne, intérieur que vous vivez. La situation va s'améliorer avec le soleil qui vous apporte toute sa lumière, qui vous apporte les réponses que vous cherchez et aussi des solutions. Si vous êtes en quête justement de solutions pour débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. Donc très très belle carte là, en plein milieu de ce mois d'août. Waouh, on a deux fois la même carte dans le mois d'août. Regardez comme elle est très très belle. Donc là, c'est le fou dans le type Rider-Waite, dans le tarot type Rider-Waite. Et là, vous avez le mât dans le tarot de Marseille. Donc c'est la même chose. Mais ça signifie surtout que là, vous entrez dans une nouvelle ère, dans une nouvelle période, que vous suivez une nouvelle trajectoire. Et que vous n'avez pas peur. Et que vous laissez derrière vous votre passé, vos expériences du passé, et que vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à entamer un nouveau chemin, un nouveau projet. Et ça peut parler aussi de déplacement à deux, de voyage à deux, ou de voyage avec vos enfants ou en famille. Donc là, il y a beaucoup de mouvements là durant ce mois d'août. La force, alors la force peut parler justement de prendre conscience de votre force intérieure durant cette troisième semaine. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez y arriver, que vous avez les capacités pour ne pas vous laisser justement submerger par vos émotions, ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser influencer par les autres. Vous avez cette capacité à vous concentrer sur votre objectif et à savoir ce qui est important pour vous. Ça peut aussi parler aussi de tension, d'opposition durant cette semaine avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut parler de haut et de bas émotionnels. J'ai la sensation que durant cette semaine, vous allez remonter vos manches et vous allez prendre la situation à bras le corps. Vous allez fournir beaucoup d'efforts durant cette semaine, mais ça va être payant pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Waouh!
Alors là, c'est très rare, hein, ça arrive parfois, mais là, vous voyez, regardez, on a 2 fois la force. Vous avez cette force infinie, les Capricornes, donc ne doutez pas de votre potentiel. Votre force, elle va s'exprimer durant ce mois d'août. Attention, votre force intérieure, pas votre force physique. Vous aurez en fait les capacités, vous aurez cette énergie positive et active qui va vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets, d'aller de l'avant et de voir qu'il y a une multitude de possibilités autour de vous et que vous pouvez réussir à avancer, à obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous-même, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier ou spirituel. Donc là, on a 2 fois la même carte, donc c'est un message très important, hein, les Capricornes. Là, à la fin de ce mois, on a le mât. Vous serez très actif, très en mouvement, vous allez vous déplacer énormément, vous allez prendre quelques jours de vacances ou bien une semaine de vacances, où vous allez voyager. Là, vous êtes en train de quitter une situation qui ne vous comble plus pour aller de l'avant. Vous retrouvez votre autonomie, votre liberté de mouvement, votre indépendance. Ça peut parler de déménagement également, d'une envie de changer de métier, aussi une reconversion professionnelle. Souvenez-vous, je vous en ai parlé avec une formation dès cette rentrée. Donc là, vous allez de l'avant, là, voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. C'est pas forcément une fuite en avant, mais j'ai la sensation que vraiment vous avez besoin de prendre le large, vous avez vraiment besoin de voir autre chose, de vous diriger vers de nouveaux horizons. Allez, quel est le message là pour le mât? Magnifique, une autre carte majeure. Vous en avez... vous avez quand même 4 cartes majeures. Donc les messages sont très importants pour ce mois de juillet. La grande prêtresse. La grande prêtresse vous dit de faire preuve de clairvoyance. Vous dit d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en votre avenir également. Vous avez les capacités et les connaissances. Vous avez aussi l'intuition. Donc vraiment fiez-vous à votre intuition. Parce que votre intuition, elle va vraiment elle va faire écho, elle va vous parler. Hein, votre petite voix, elle sera très présente durant ce mois de juillet. Et puis ça peut parler de formation également. Là, vous entamez vraiment un grand changement dans votre carrière professionnelle pour certains d'entre vous. Allez, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a la justice pour cette première semaine. Donc là, ça s'officialise. Il y a la signature de documents très importants ici. Auprès d'un notaire, auprès d'un avocat ou bien un nouveau contrat professionnel, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Donc le mois d'août, ça se dessine. Le diable. Donc ça peut parler de votre situation financière. Donc il y a un contrat financier. Et le mât, ben, le mât ça continue, hein, ressort. Elle ressort très souvent cette carte, donc ça signifie bien que là, voilà, vous entrez dans une ère de changement. De changement, de renouveau, de reconversion pour certains d'entre vous. Vous allez aussi vous déplacer énormément durant cet été. Et j'ai la sensation que vous quittez vraiment une situation qui a été difficile, conflictuelle, avec certaines personnes de votre entourage. Et j'ai la sensation que là, vous vous libérez complètement. Donc après, ça peut parler d'une libération professionnelle, d'une rupture professionnelle pour certains d'entre vous. Donc vous allez trouver un accord, ce qui va vous permettre de toucher vos indemnités et de partir. Après, ça peut parler d'un divorce également. Tout dépend de votre situation, on est bien d'accord. Vous divorcez, ou vous étiez en séparation depuis pas mal de temps, c'était très difficile à gérer. Et là, enfin, vous quittez votre partenaire, c'est officiel. Vous partez avec, bien sûr, une somme d'argent qui vous est due. Et là, vous déménagez. J'ai la sensation que là, vous changez de vie. Il y a quand même un changement de vie assez important qui se matérialise qui commence à se matérialiser durant cet été.
Alors là, avec la justice, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une décision de justice pour certains d'entre vous. On a une décision que vous allez prendre. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre appartement, pourquoi pas. Ça parle de papier, ça parle de documents importants que vous allez signer. Et on me dit ici qu'il va falloir être minutieux. Il va falloir lire entre les lignes. Donc attention avant de signer un contrat quelconque, un accord ou un papier. Ça parle aussi de trancher une situation qui ne vous convient plus. Donc là, vous décidez, vous faites preuve de beaucoup plus de pragmatisme et vous tranchez. Donc là, on a une carte majeure, l'impératrice, magnifique carte qui parle vraiment d'abondance, de stabilité, de confiance en soi. Donc cette décision que vous prenez, c'est la bonne pour vous, que ce soit au niveau financier, professionnel ou même sentimental. J'ai la sensation qu'après cette décision, vous allez vraiment vous sentir comme l'impératrice. Vous allez, voilà, vous sentir à votre place. Vous sentir aussi, comment dire, séduisante, attirante. Bon, c'est la même chose si vous êtes un homme, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation ici que vous allez pouvoir en fait entamer une nouvelle vie. Et puis, ça peut parler d'une séparation avec votre partenaire, hein. Là, avec le pape, votre projet, quel qu'il soit, il est béni. Vous avez la protection du pape. Là, c'est bien l'officialisation d'un nouveau projet, d'un contrat professionnel, d'un bail, d'un accord de vente, d'un contrat financier, d'une séparation également, d'un divorce ou, comme je vous l'ai dit, d'un contrat de travail, hein. Ouh, magnifique! Regardez cette carte. Elle est très très belle. C'est le monde. Le monde, c'est la joie, le bonheur, c'est la plus belle carte du jeu. Le monde vous appartient. Vous allez vraiment vous sentir à votre place. Après cette séparation, après cette décision très importante, vous allez souffler, vous allez vous sentir libre, libéré d'un poids. Je ressens beaucoup de discussions avec pas mal de personnes autour de vous. Il est possible que vous puissiez signer un contrat avec une entreprise liée à l'international, parce que j'ai la notion de l'étranger, puis ça peut parler aussi d'un voyage, d'un déplacement à l'étranger pour certains d'entre vous. Alors le diable, c'est une excellente lame pour les finances, donc il est possible que vous receviez une somme d'argent, donc peut-être due à cette séparation sentimentale, ce divorce, ou bien à cette rupture professionnelle. Euh, il y a là une rentrée d'argent qui n'est pas négligeable pour vous, qui va vous permettre de faire une pause. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre le large, de vous aérer l'esprit pour recharger vos batteries et repartir sur de nouvelles bases. Ça peut parler de la fin d'un conflit, parce qu'avec le diable, ça peut parler de conflit, de cette sensation d'étouffement, d'être emprisonné, d'être guidé par ses peurs et pas par ses désirs. Donc là, il va falloir trouver un équilibre, il va falloir couper ces liens, parce que ça peut parler de relations toxiques. C'est pour ça qu'il y a une rupture. Que ce soit une relation toxique professionnelle, sentimentale, amicale, hein. Vous savez que là, il est temps pour vous de vous décider de couper ce lien. On a le 5 de coupe. Vous allez pouvoir enfin vous relever. Parce que j'ai la sensation avec le 5 de coupe, vous avez été tellement frustré, tellement déçu par d'autres personnes ou déçu de vous que vous ne vous concentriez pas sur le bon objectif pour vous, sur le bon choix à faire, sur la bonne décision à prendre. Vous avez des opportunités qui sont juste à côté de vous, mais vous ne les voyez pas. Donc c'est fini cette situation. Vous allez sortir de cette situation. Vous allez pouvoir couper ce lien toxique avec cette personne ou avec une situation très pesante que vous vivez depuis pas mal de temps. Donc c'est la fin de tout cela. Il y a vraiment une libération ici avec le mât, de nouveaux projets, un voyage, un déplacement, une reconversion professionnelle, un déménagement également. Vous pourriez signer un bail ici pour déménager. De très belles énergies hein, pour vous les Capricornes pour ce mois d'août. Donc là le mât, vous continuez votre voyage. C'est un nouveau voyage spirituel qui vous attend pour certains d'entre vous. Une nouvelle vie, hein, une transformation.
magnifique. On a le roi de Pentacle. Donc c'est vrai que le pentacle signifie l'argent, les finances, le professionnel. Ça peut signifier là que là vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir euh, beaucoup mieux, en phase avec vous-même, avec votre potentiel, avec vos objectifs. Vous allez vraiment vous sentir plutôt optimiste pour la suite, plutôt confiant également. Vous allez ressentir de la stabilité, hein, et de l'abondance autour de vous parce que voilà, parce que vous quittez une situation très pesante qui vous empêchait d'être vous-même et en plus vous partez avec un peu d'argent. Donc ça peut parler de cette rupture professionnelle que je vois pour certains d'entre vous, mais ça parle aussi de couper un lien, hein, toxique, d'une situation très très difficile. Et là, vous vous sentez libre de tout mouvement et vous allez pouvoir enfin stabiliser votre situation, faire autre chose de votre carrière professionnelle, parce que ça peut aussi parler de reconversion. Ou ça peut parler aussi tout simplement d'autonomie et de liberté. Vous vous sentez libre et vous pouvez enfin agir comme vous l'entendez. Voilà pour vous les Capricornes, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider à y voir beaucoup plus clair sur cette période. Merci pour vos abonnements parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Si ce n'est toujours pas fait, pour ne rater aucune de mes vidéos, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi me laisser un pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, ça me permettrait de continuer toutes ces vidéos. Laissez-moi votre commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Et puis pour les autres, si vous souhaitez apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes comme moi, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens, il vous suffit de cliquer dessus pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente période. Je vous dis à très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.